L'actualité parlementaire de ce numéro fait la part belle au projet de loi portant modification de la loi du 26 juin 2015 portant code minier du Burkina Faso. Nous reviendrons sur les travaux en commission qui ont prévalu à l'adoption de la dite loi, la séance plénière l'adoptant et les réactions des députés à l'issue de cette plénière. Le vocable parlementaire, quant à lui, fait cas du budget objet. Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes à la tribune du Parlement. Merci de nous suivre. Avant l'adoption par la représentation nationale du projet de loi portant modification de la loi du 26 juin 2015 portant code minier du Burkina Faso, un travail a été effectué en amont par les membres de la CDD, la Commission du développement durable de l'ALT, commission saisie au fond du dossier. Anatole Nakoulma et Alizeta Nakanabo Kwanda reviennent sur les travaux de la commission. Suivez plutôt. La loi numéro 036-2015/CNT du 26 juin 2015 portant code minier doit être modifiée dans le but d'inscrire la contribution du Fonds minier de développement local au financement du Fonds de soutien patriotique. Et c'est la CDD, la Commission du développement durable, qui est saisie au fond pour examiner le dossier. Les premiers acteurs concernés par cette disposition donnent leur avis sur la modification de cette loi. La sécurité est préalable à toute question de développement. Et donc, c'est parce que, en tout cas, nous sommes en sécurité que nous pensons aux questions de développement. Et donc, nous sommes d'avis que le gouvernement, en tout cas, perçoive une partie de ces fonds pour, en tout cas, assurer la sécurisation du pays afin que les questions de développement puissent venir après. Nous avons pu comprendre que le SPITU a été associé, en tout cas, aux travaux de modification du code minier et que nous étions également en phase avec les modifications qui ont pu être apportées au code minier. Après l'audition des acteurs, c'était au tour des membres de l'exécutif d'être entendus par la commission. 2 jours durant, le gouvernement a échangé avec les députés en vue d'indiquer le bien fondé de la modification de la loi portant code minier. L'adoption d'un projet de loi modificative permettra donc au gouvernement de collecter des ressources afin donc de financer l'effort de guerre, équiper donc nos vaillants forces de défense et de sécurité, nos vaillants VDP, pour permettre donc de reconquérir le territoire national le plus tôt possible. Au terme des travaux et au regard de l'impact que la modification de l'article portant code minier aura sur le financement de l'effort de paix, tous les acteurs sont unanimes. L'adoption du projet de loi en séance plénière sera d'un grand atout pour le pays. Le projet de loi portant modification du code minier au Burkina Faso a reçu le quitus de l'Assemblée législative de transition en sa séance plénière du mardi 25 juillet dernier. Une modification très attendue du gouvernement pour répondre aux besoins urgents des différents acteurs. Anatole Nakoulma, Alizeta Nakanabo Kwanda pour le compte rendu. 67. L'Assemblée législative de transition a adopté. C'est à l'unanimité des 67 votants du jour que la loi portant modification du code minier a été adoptée. Dès lors, le Fonds minier de développement local va alimenter en partie le Fonds de soutien patriotique créé pour répondre à l'urgence de la question sécuritaire et humanitaire. C'est vrai qu'on dit que ce fonds-là permet aux collectivités de se développer, mais comme on l'a relevé, sans sécurité, on ne peut pas mener des activités dans certaines zones à fort défi sécuritaire. Même quand vous lancez des appels d'offres, il n'y a pas d'entrepreneurs qui acceptent d'y aller. Donc je crois que c'est fondamental. Ça va nous permettre, en tout cas, de recouvrer un tant soit peu notre sécurité. Le débat général de la plénière a été l'occasion pour les députés de poser leurs différentes préoccupations. Le ministre en charge des mines, représentant le gouvernement, a également été interpellé par le chef du Parlement. Vous avez dit, monsieur le ministre, ce fonds minier de développement local, il finance les plans de développement au niveau des collectivités. Malheureusement, beaucoup de collectivités n'ont pas de plan de développement. Ou lorsque ça existe, on se rend très vite compte des limites.
de ce plan de développement. Donc, c'est dire qu'on doit le voir au niveau des collectivités, outiller les collectivités de façon conséquente pour qu'elles puissent effectivement bénéficier de ce fonds minier de développement. Le Fonds minier de développement local cessera de financer le fonds de soutien patriotique une fois que la reconquête du territoire sera effective. Suivons à présent la réaction des députés après l'adoption de ce projet de loi. Ils s'expriment au micro de Innocent Darankoum et de Salimata Gayela Barou. De la même manière que tout le monde apporte sa contribution pour que nous puissions en tout cas sécuriser notre territoire, qu'il était bon d'aller regarder dans ce mécanisme-là et permettre que le gouvernement ait la possibilité, dans ce qu'il reçoit là, de pouvoir prélever une partie pour le fonds de soutien patriotique. Et faire aussi que ce que les miniers donnent pour le fonds minier de développement local, là, on puisse prélever quelque chose pour pouvoir aussi apporter pour le fonds de soutien patriotique. Nous sommes dans une situation exceptionnelle et situation exceptionnelle appelle mesure exceptionnelle. Donc nous avons besoin d'engranger l'argent, les moyens pour soutenir cette guerre-là. Cette modification va apporter fondamentalement un plus en termes financiers pour un apport conséquent pour une acquisition de matériel pour nos FDS et les VDP. Il était temps, effectivement, que nous puissions voir où est-ce que nous pouvons avoir des ressources afin de permettre à la transition d'atteindre ses objectifs. Surtout les deux grands objectifs qui lui ont été assignés, à savoir apporter une réponse efficace, efficiente à la crise humanitaire et à pouvoir juguler la crise sécuritaire et ramener la paix au Burkina Faso. Les gens sont aussi inquiets parce qu'il faut préciser clairement que ce prélèvement devient sans objet quand il n'y a plus de fonds de soutien patriotique. Voilà, donc nous l'avions soulevé au gouvernement. Il faut que ça soit clair. Le gouvernement a su nous convaincre en nous rassurant qu'à la fin de la guerre, naturellement, ce prélèvement va cesser et que le fonds minier sera rétabli, en tout cas dans son état initial. Donc nous avons voté à l'unanimité. Tout autre registre à présent, le samedi 22 juillet 2023 à Ouagadougou, dans la ceinture verte de l'arrondissement 9, le président de l'ALT, le Dr Ousmane Bougma, accompagné de la 4e vice-présidente, a parrainé la journée de reboisement des FSI, les forces de sécurité intérieure. Innocent Darankoum et sa presse Hippolyte Milogo pour plus de précisions. Plus de 600 plants mis sous terre. C'est l'action des forces de sécurité intérieure en faveur de la lutte contre la déforestation. Une initiative commune à laquelle souscrit l'Assemblée législative de transition. Qui plante un arbre n'a pas vécu inutilement. Parce que lorsqu'on plante un arbre, ce n'est pas pour soi aussi seulement, mais c'est pour tous. Même si on veut le faire de façon économique, ça veut dire que lorsqu'on produit des vergers pour avoir des fruits, on vend, mais c'est pour le bien-être aussi des consommateurs. C'est un acte citoyen pour moi. Le parrain de cette 9e édition, le chef du Parlement, a salué l'initiative citoyenne. On dit que l'arbre c'est la vie. Et nous venons par cette plantation d'arbres ce matin témoigner de la résilience du peuple burkinabé face à l'adversité et l'espoir du peuple burkinabé à voir une nature verdoyante en plantant des arbres. Vraiment, je voudrais saluer le directeur des douanes et son équipe et à l'ensemble des forces de sécurité intérieure qui ont organisé cette activité. La douane, organisatrice de cette édition, invite aussi les populations à faire de la question de l'arbre une priorité. Elle passe les témoins aux gardes de sécurité pénitentiaire pour la tenue de la 10e édition en 2024. Dans le vocable parlementaire de ce numéro, on parle du budget, plus précisément du budget objet. Quel sens donner à cette expression que l'on entend le plus souvent lors de l'examen et du vote du projet de loi de finances? Écoutons à ce propos Mme Tendano Zondi Louise, assistante parlementaire à la COMFIB, la Commission des finances et du budget de l'ALT. Le budget de l'État retrace pour une année l'ensemble des dépenses et des recettes.
Le budget de l'État suit des règles bien précises de présentation et de vote prévues par la loi de finances. Pendant longtemps, les crédits étaient spécialisés par chapitre en fonction de leur nature. On parlait de budget objet. Le budget objet avait des avantages, mais également des inconvénients. Au niveau inconvénient, la mesure de la performance était basée uniquement sur le volume de consommation des crédits budgétaires. Aussi, le budget objet n'établit pas de lien entre les résultats et les moyens. Depuis l'adoption de la loi numéro 073-2015/CNT du 6 novembre 2015, les crédits sont désormais spécifiés par programme en fonction des objectifs politiques auxquels ils contribuent. C'est depuis donc cette étape que le Burkina Faso a basculé du budget objet vers le budget programme. C'est la fin de ce numéro de la Tribune du Parlement. Merci pour votre constante fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine, même canal, pour d'autres actualités parlementaires.